En général, les idées que j'ai pour les collections... Mais Justine, t'as pas pris ton micro, ça va résonner encore un coup, faut tout recommencer. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 21 février, donc ce qui veut dire que dans un mois, c'est le jour du printemps. Bon, pas un mois complet parce qu'en février, il n'y a que 28 jours, donc en fait, j'ai moins d'un mois pour faire toute ma collection. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans le processus créatif de ma création de collection de printemps. Alors du coup, pour cette collection de printemps, j'ai eu l'idée de travailler autour du Japon. Je sais pas pourquoi, c'est un sujet qui m'a inspirée là pour cette collection. Enfin, qui m'a inspirée. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai quelques petites idées de parfums, mais je vais chercher la suite. Du coup, aujourd'hui, je vais sélectionner avec toi les parfums qui vont faire partie de la collection de printemps. Voilà. Donc j'espère que la vidéo va te plaire. Je sais que l'une d'entre vous, j'ai pas retenu le pseudo, mais l'une d'entre vous m'a demandé de vous partager mon processus créatif pour créer mes collections de bougies. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Première étape, je vais sortir tous mes échantillons de parfums. En fait, ils sont tous stockés dans une même boîte. Mais je vais sortir les échantillons de parfums que j'ai pour sélectionner ce que je vais utiliser pour cette collection. J'ai déjà des parfums qui vont matcher dans cette collection et c'est des parfums qui en plus vous plaisent. Donc on va voir ça ensemble. Je vais aller chercher ma boîte avec tous les échantillons. Donc là, on se trouve à un endroit que je t'ai pas encore présenté dans l'atelier. Cette étagère, elle est remplie de tous les parfums que j'ai. Donc du coup, c'est ça dont je vais avoir besoin. C'est une boîte avec plein de petits échantillons. Mais du coup, j'ai rempli cette étagère avec tous les parfums que j'avais et je trouve que ça rend hyper bien. Je peux facilement aller regarder les parfums que j'ai. Mais comme les parfums ils sont transparents, c'est assez facile de voir. Et en plus de ça, sur les bouchons, j'ai noté les noms des parfums. Donc c'est hyper pratique pour m'y retrouver. Du coup, je vais sortir les parfums dont j'aurai besoin. Donc on va voir Azalee du Japon. Ça parle tout seul de son nom. On a le Fleur de Lotus qui devrait être pas mal. De toute façon, c'est un parfum qui sent incroyablement bon. Du coup, après, je vais voir ce que j'ai en échantillon. Sinon, ici, frangipane, jasmin. Ils sont hyper bons aussi, ceux-là. Ah ouais, ils sont trop bons. À voir. Mais du coup, le thème de cette collection de printemps, ça va tourner surtout autour des fleurs. Tu t'en doutes, pour moi, le printemps égale fleurs. Donc, c'est le retour des parfums qui sentent les fleurs. J'ai trop hâte. Parce que là, sur les collections d'automne et de Noël, on était plutôt sur des choses assez gourmandes avec des odeurs de bonbons, des odeurs de chocolat, tout ça. Et donc là, j'ai trop hâte de retourner sur des parfums plus floraux parce que c'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà, je vais déjà voir avec ces trois parfums là et je vais regarder ce que j'ai dans la boîte ici. Je vais pas tout sortir, en fait je les ai triés par catégorie. J'ai des catégories fleurs, des catégories fruits, des catégories sucrées. Donc je vais pas sortir tous les parfums. Hop. Alors du coup, il me faut du sopalin parce qu'à chaque fois que j'ouvre ça, j'en fous de partout. Enfin surtout sur mes doigts. Mais je veux pas non plus qu'il y ait des grosses traces de parfum sur ma table. Voilà, donc ça sera pour mes doigts. Ensuite, j'ai besoin de mon ordi parce que j'ai fait une liste de tous les parfums. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais me brancher. Hop, alors, tableau des parfums. Voilà. Et du coup, en fait, dans ce tableau, j'ai répertorié tous les échantillons de parfums que j'avais là-dedans. Et du coup, comme je te disais, je les ai classés par catégorie. Donc là, j'ai la pochette des fleurs, donc j'ai la colonne fleurs. Automne, printemps. Je vais peut-être lire là. Alors, dans les fruits, pastèque, melon, mirabelle. Là, j'ai un parfum litchi en fruits. Je vais prendre ce qui m'en inspire en termes de nom déjà. Et après, je vais sentir ce que ça donne. Donc là, tu vois, j'ai un sachet complet de parfums sur le thème des fruits. Et là-dedans, il va falloir que je trouve le parfum au litchi. En général, le parfum que j'ai besoin, il est au fond du paquet. Je vais faire ça comme ça, tu vois mieux.
Celui-là, ils sont trop bons. Pastèque melon. J'ai fait une collection sur le thème de la salade de fruits pour l'été 2023. J'avais fait le parfum pastèque melon, ça sentait trop bon. Menthe basilic, ils sont trop bons. Ouais, je l'ai mis dans les fruits, même si c'est pas un fruit. Mais j'avais utilisé du coup ce parfum-là aussi pour la collection sur le thème de la salade de fruits. Et c'était incroyable. Alors que j'aime pas la menthe, par contre j'adore le basilic. Et le parfum il était incroyable. Litchi. Ah. Hop. Alors du coup ensuite dans les fleurs, il y a l'ilang-ilang, une plante originaire d'Asie du Sud-Ouest, l'ilang-ilang. Ouais, et plus précisément Japon. Bâton dansant japonais ilang-ilang. Ouais, ça me paraît pas déconnant l'ilang-ilang. Après je suis pas certaine d'aimer ce parfum là. Oh, j'ai pas mis jasmin. Oh, ça sent bon. Azalée du Japon. Ça sent grave bon. Et celui-là, c'est mon préféré. Allez, je l'ai pas encore ouvert, mais c'est parce qu'il me restait un tout petit fond. De toute façon, celui-là, il sent trop bon. Oh. J'adore ce parfum fleur de lotus qui est incroyable. Pivoine violette, violette et rose, rose patchouli, patchouli. Patchouli, ils disent originaire du sud-ouest de l'Asie. Le patchouli est principalement produit en Indonésie, en Chine, dans le sud de l'Inde et aux Philippines. Donc bon, on n'est pas trop sur le Japon. À voir ce que ça sent vraiment. Fleur de lotus, oui. Le jasmin. Himalaya et de la Chine et de l'Inde, le jasmin. Ok. Orchidée blanche, ça m'intéresse parce que du 13 au 16 mars, je serai à l'exposition des orchidées de l'Abbaye de Vaucelles. L'Abbaye de Vaucelles, ça fait 3 ans que j'y vais pour le marché Noël. Et là, cette année, l'organisatrice, elle m'a contactée pour que je puisse exposer mes bougies pour l'exposition des orchidées. De ce fait, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et en même temps, comme j'avais pour objectif de faire une collection sur le thème du Japon, je me suis dit que je pouvais utiliser le parfum Orchidée Blanche, sachant que, alors je sais plus si c'était pour l'année dernière ou l'année d'avant, ce parfum-là m'intéressait déjà, mais je l'avais pas sélectionné parce que j'en avais sélectionné d'autres. Donc, l'Orchidée Blanche, c'est sûr qu'il fera partie de la collection Neroli. L'essence de Neroli est une huile essentielle produite à partir de la fleur de bigaradier. Ok. Une jolie petite fleur blanche, à l'origine du nom Anne-Marie Orsini, princesse de Nerola, en Italie. Ok, donc rien à voir. Donc ensuite on a fleur de cerisier, mais ça il me semble que le parfum il est pas ouf. Je vais ressentir hein. Et fleur de sakura c'est pareil. Parce que en fait le parfum fleur de cerisier c'est vraiment un parfum que j'adore. J'avais acheté le parfum de chez l'Occitane, le parfum fleur de cerisier, et je trouvais qu'il sentait trop bon. Et quand j'ai commencé à faire des bougies, j'ai voulu faire des bougies au parfum fleur de cerisier. Et le parfum que j'avais, alors c'était pas cette marque là, mais c'était une autre marque. Le parfum que j'avais, il sentait pas comme je voulais, ça sentait trop chimique. Du coup, j'avais pas fait de bougie à ce parfum-là. Et donc, il faut que je ressente sur ce fournisseur-là le fleur de cerisier et le fleur de sakura. Parce que, bien sûr, qui dit Japon dit fleur de cerisier, fleur de sakura. Donc, à voir ce que ça sent. Mais je garantis rien parce que les parfums, je sélectionne vraiment des parfums que je trouve qui sentent bon. Parce que si pour moi, je trouve que le parfum, il sent pas bon, qu'il sent trop chimique, clairement, je sais que ce parfum-là, il va pas se vendre. Donc, ça sert à rien que je fasse des bougies qui sentent comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse une sélection très précise des parfums que je sens. Azalée du Japon, c'est sûr que oui. Voilà. Alors je vais... Ah voilà, Orchidée Blanche, il est ici dans ce que j'avais sélectionné pour le printemps 2024. Sortir, ça va plus vite. Lys blanc, muguet, Neroli. Est-ce que je l'ai gardé, mais Neroli? Non, Neroli, je l'ai pas gardé parce que c'était l'histoire de la princesse italienne ou je sais pas quoi. Orchidée Blanche, ok. Et donc ensuite ici, du coup patchouli, fleur de sakura, voilà, ylang ylang, fleur de cerisier, alors orchidée blanche. Gardez ça à disposition.
En fait, c'est des petits flacons, style flacon d'échantillon de parfum. Ah ouais, ils sont trop bons celui-là. Orchidée blanche. Déjà, c'était sûr que je le prenais, mais alors là, azalée du Japon. Non, je vais refermer parce que faudrait pas qu'il y ait des catastrophes. Fleur de lotus. Je sais que j'en vais sentir, mais en fait, je veux aussi m'assurer que les parfums aient assez de différence les uns avec les autres. Parce que si je propose 2 parfums différents, mais qui sentent quasiment la même chose, ça sert à rien. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, ce que je suis curieuse, c'est fleur de sakura. Par contre, il va falloir que je fasse rapidement des tests de mini bougies parce que c'est celle-là qui change le plus de couleurs. En fait, tu vois là le flacon, enfin le parfum dans le flacon, il est assez coloré comparé à celui-là qui est clairement transparent. En fait, quand il y a un parfum qui est coloré comme ça change la cire de couleur. En fait, il y a on va dire une réaction chimique, même si j'aime pas dire le mot chimique parce que dans la tête des gens, quand on parle de chimique, c'est que c'est pas bon. En fait, c'est juste là, les ingrédients qui sont dans le parfum, ils vont réagir avec la cire naturelle que j'utilise. Donc là, sur les suspensions parfumées et les mini bougies, c'est la cire de colza. La cire et le parfum réagissent ensemble, ce qui fait que quand je produis les bougies, si je ne m'y prends pas suffisamment à l'avance et que du coup je les produis et je les prends en photo directe, les bougies paraissent blanches alors que par la suite la cire va évoluer et va changer de couleur. Et je sais pertinemment qu'avec un parfum qui a un coloris comme ça dans le flacon, ça va changer de couleur. Je sais pas te dire d'avance si ça va être dans les tons roses, si ça va être dans les tons jaunes, dans les tons beige, dans les tons orange, mais c'est très fortement possible que la bougie change de couleur. Donc il va falloir que je me dépêche de tester ça rapidement. Du coup, on va sentir le parfum fleur de sakura. J'aimerais bien qu'il sente bon celui-là parce que pour moi, le Japon, notamment au printemps, c'est la fleur de sakura, la chose la plus emblématique. Ah tiens, j'avais en mémoire que ça sentait pas si bon que ça, mais en fait c'est pas mal. Ça m'intéresse. On va sentir le fleur de cerisier. Tu vois, celui-là, il est vachement plus clair. Un peu jaune, mais il risque de pas changer de couleur. Ouais, celui-là, il sent pas bon. Celui-là, il sent chimique. Alors que fleur de sakura, ça sent plus naturel, ça sent plus... Ah si, ça sent un peu comme chez le fleuriste, l'odeur qu'on a chez le fleuriste. Bon, en tout cas, je préfère fleur de sakura à fleur de cerisier. Alors, ylang ylang. Désolée. Mais franchement, ça sent pas bon. Ah non. Ça, c'est même pas la peine. J'imagine même pas ma tête que j'ai dû faire, mais franchement, il y a des trucs comme ça pue. Clairement, ça pue. Il faut savoir qu'on sent pas tous les parfums de la même façon. Alors déjà, il y a le fait que les goûts et les couleurs, voilà, on sait que tout le monde n'aime pas les mêmes choses, mais aussi on réceptionne pas l'odeur de la même façon. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais soit on sent pas la même odeur, soit on sent pas la même intensité. L'exemple le plus flagrant que j'ai, notamment par rapport à l'intensité, c'est que quand j'ai fait ma formation pour apprendre à faire des bougies, la formation c'est l'école de la bougie, il y a une élève qui était avec moi qui a voulu utiliser un parfum Fève Tonka et ça sentait super fort dans l'atelier. Et la prof, elle a dit qu'elle sentait pas du tout. En plus, c'est quelqu'un qui a l'habitude de sentir les parfums. C'est pas genre, elle sent rien du tout parmi tous les parfums. Non, c'était vraiment ce parfum-là, elle le sentait pas. Donc, vraiment, les odeurs et les parfums, c'est quelque chose qu'on sent tous d'une façon différente. Donc, je n'aime pas ce parfum-là, ylang ylang, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont aimer ce parfum-là. Après, je sais qu'en fonction des fournisseurs, les parfums ne sont pas la même chose. Donc là, celui-là, en particulier, ne me plaît pas, mais c'est pas pour autant qu'il sent pas bon. Je sais pas ce que j'ai dit juste avant, mais ce parfum-là ne me plaît pas en tout cas. Voilà, donc vous aurez pas de bougie ylang ylang chez Justine Factory, ça c'est mort. Donc patchouli. Ah non, j'aime pas non plus ça. Ah, c'est fort comme parfum, j'aime pas. Bark.
Bah, il n'y aura ni ylang-ylang ni patchouli, hein. Ça, c'est clair et net. Ah oui, je voulais tester litchi. Alors, ça sent bon, mais ça sent pas litchi du tout. Ça sent le bonbon. J'aurais tendance à dire... J'ai toutes les odeurs dans le nez, là. Ça sent le bonbon Haribo. Ça sent pas litchi du tout, ça. J'arrive pas à retrouver le bonbon qui correspond. Ça sent super bon, par contre. Ok, bon ben, la question, elle se pose pas trop, du coup. Donc, je vais ressentir les 5 parfums là, que j'ai sélectionnés. Azalée du Japon. Ouais, ça sent super bon. Ça sent frais, floral, mais en même temps un peu sucré. Ça sent trop bon. Et je l'ai déjà utilisé ce parfum-là, justement l'année dernière dans la collection de printemps. Il avait pas mal plu. Et je crois que je l'avais utilisé dans le calendrier de l'Avent. Je pense dans le calendrier de l'Avent 2024. Non. Dans le calendrier de l'Avent 2023. Fleur de lotus. Ça sent incroyablement bon. Ce parfum-là fera partie tout le temps de ma collection. Pour les 2 fêtes des mères précédentes, j'avais utilisé ce parfum-là et il sent vraiment trop bon. Et vous plaît vraiment en plus, donc ça me fait trop plaisir. Frangipanier jasmin, alors comment expliquer? C'est moins frais. Je dirais que c'est un petit peu plus chaud. C'est compliqué à expliquer des parfums. Un peu épicé, mais ça sent très bon. Ensuite, on a orchidée blanche. Ça sent... Oups. Je dirais que ça sent un peu le déo fleur de coton. Ça sent super bon. C'est hyper doux, hyper agréable. Quelque chose d'assez assez zen. Ouais, non, franchement, celui-là, il sent super bon. Fleur de sakura. Ça sent floral. Un petit peu sucré, mais pas beaucoup. Non, franchement, celui-là, il sent bon. Et du coup, fleur de cerisier. Ça sent bon, mais ça sent moins bon que le fleur de sakura. Donc, je pense que je me suis décidée sur les parfums. Je demanderai à Monsieur Factory qui me donne sa validation pour le choix des parfums. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc on a Azalée du Japon, Fleur de Lotus, Frangipanier Jasmin, Orchidée Blanche et Fleur de Sakura. Franchement, je suis plutôt contente des odeurs que j'ai sélectionnées. Ok, du coup, j'ai un invité surprise. Il y a Monsieur Factory qui est juste là, qui va voir si les parfums, ils sont bons. Du coup, ça va être un thème sur le Japon pour la collection de printemps. Donc, je vais te faire sentir les parfums que j'ai sélectionnés, tu me dis si ça te plaît. Ok. Donc ça, c'est Azalée du Japon. Il y avait déjà eu une collection avec ça. Oui, l'année dernière. Oui, je sais bien, Azalée. Ok. Après, j'ai Fleur de Lotus. De toute façon, quand j'ai les grands flacons, c'est que j'ai déjà fait des bougies avec ça. Ok. Oui, j'aime bien aussi. Ceux-là, je trouve ils sont trop bons. Ensuite, Frangipanier Jasmin. Frangipanier jasmin. Oui. Oula. C'est moins mon goût. Ok. À mon goût. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, j'ai celui-là. Je vais te faire sentir. Orchidée blanche. On voit ta moustache. Faudra censurer cette moustache. Mais non. Je trouve que ça sent le déo. Maintenant que tu me dis oui. Tout à l'heure, je disais le déo fleur de coton, mais en fait, c'est peut-être ton déo qui sent plus comme ça. Mais ça sent bon, ça sent pas le mec. Hein. Je vous rassure. Ça sent frais, ça sent doux. Et le dernier, fleur de sakura. Ah, Sakura. Nananana. C'est quoi ça? C'est le générique de Sakura chasseuse de cartes. Ok. Me fait juger. Non, mais on n'est pas sur une chaîne de gaming ici, ok? Salut les petites étoiles, on se retrouve sur Justin Gaming. Non, j'aime bien. T'aimes bien? Bon, du coup, est-ce que tu trouves que c'est bien pour une collection Japon? Ouais. Ça sera pas pour la collection du Japon, mais je voulais te faire sentir. Très sucré. C'est censé être litchi. Litchi? Oui. Ouais, ça a une Ça odeur de sent le bonbon. Bah ouais. Ah, là, j'ai l'impression J'arrive qu'on... pas à trouver le... Juste l'impression qu'on vient d'ouvrir un paquet de bonbons Haribo, là. Placement de produit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça sentait les bonbons Haribo. Donc tu trouves que les parfums, ils sont bien? Oui. Ok. Bon, à part Frangipanier, c'est pas à mon goût, mais après, je peux pas tout aimer. Bah, il est un petit peu différent des autres. Mais en même temps, ça permet d'avoir C'est ça. du choix, quoi. Non, mais moi, après, j'aime bien les odeurs sucrées, surtout.
Ouais, c'est pas forcément la collection pour toi, quoi. Quoique, azalées du Japon, ils sont quand même sucrés. Et fleurs de cerisier aussi. Fleurs de lotus? Fleurs de lotus, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont sucrés. Non, mais j'aime bien. Ah, ok. Bah, un petit peu sucré quand même. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Bon, ben voilà. Monsieur Factory a validé les parfums, donc je vais pouvoir commander ces deux-là. Merci, Monsieur Factory, pour ta contribution au choix des parfums. Je vous en prie, madame. Quoi, tu me vois? T'as dit Monsieur Factory, alors je sais pas, ça... Bah oui, mais pour eux, t'es Monsieur Factory. C'est vrai. Rendez-vous à la prochaine collection. Bon, alors du coup, orchidée blanche. Ok. Ajouter au panier. Et fleurs de sakura. Ok, ok. Orchidée blanche et fleurs de sakura. Hop, hop, hop. L'air de rien, les parfums, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans la fabrication de bougies. Parce que là, pour 2 flacons comme ça, donc l'équivalent de ça, j'en ai pour 99,25 € avec les frais de port, sachant que je prends les frais de port gratuits en point relais DPD. Donc voilà, la commande est validée. Je vais attendre de recevoir mon colis pour pouvoir commencer à faire mes tests et notamment aussi voir la couleur que va donner le parfum Fleur de Sakura qui est littéralement orange ici. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi j'espère que les noms des parfums déjà vous inspirent bien et que ça vous donne envie de pouvoir sentir tous ces parfums. Si tu as envie de suivre les aventures de la création de cette collection, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de me mettre en commentaire le parfum qui te donne le plus envie parmi les 5 parfums de la collection. Donc je rappelle qu'on va avoir Fleur de Lotus, Azalée du Japon, Frangipani Jasmin, Orchidée Blanche et Fleur de Sakura. Donc voilà, moi j'ai hâte que vous puissiez découvrir ces parfums. La collection du coup, elle va sortir le 20 mars, normalement, si tout se passe bien. Si vous habitez dans le coin Nord-Pas-de-Calais, je serai du 13 au 16 mars à l'abbaye de Vaucelles, donc c'est pas loin de Cambrai, pour l'exposition des orchidées. Et donc j'aurai justement les bougies de la nouvelle collection avec toutes ces odeurs de fleurs. Il y aura des bougies vintage dans les tasses que je chine, il y aura des suspensions parfumées, il y aura des mini bougies, donc il y aura de quoi se faire plaisir. En tout cas, moi j'espère que cette collection va vous plaire. Je suis trop contente de recommencer à travailler avec des parfums qui sentent les fleurs parce que c'est les parfums que je préfère. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout, n'oublie jamais de briller.